regardez ici. Regarde ici. On regarde ici. La lumière. C'est officiel, Ouattara l'a arrêté, Ouattara l'a libéré. En tout cas, merci à tous ces enseignants, tous ces professeurs grévistes qui sont restés à ses côtés, qui l'ont soutenu. Merci à Amnesty International, voir comment on souffre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que on te prend du jour au lendemain, devant ta femme, devant tes enfants. On t'arrête de façon brutale, de façon sauvage, de sorte à choquer ton enfant, de sorte à choquer ta femme, choquer les voisins, choquer tous les habitants du quartier. Et puis on t'enlève sans aucun mandat. C'est-à-dire que sans faire attention au fait que ton casier judiciaire est vieille, on te prend, on te met en prison, on te juge rapidement, on dépose une condamnation sur toi, sans aucune preuve, sans rien du tout, avec un dossier vide. Voici la justice de Côte d'Ivoire. Voici la justice à laquelle Ouattara a confiance, parce que c'est lui-même le juge, l'état policier que Ouattara a construit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et lorsque tu parles, on te menace. Oui, tu vas mourir. Oui, on va t'arrêter. Oui, le jour qu'on t'attrape, les gars, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que vous êtes fort. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Sinon, quand on se croise dans les rues ici, il n'y a pas un qui a quai, des volets quai. Donc, merci à tous ces camarades-là qui ont soutenu ce monsieur, sa femme et ses enfants. Merci à vous. Merci. Pour ceux aussi qui ont fait dans l'anonymat, merci aussi à vous. Voici la justice de Ouattara. On t'arrête. Lorsque tout le monde commence à en parler et qu'ils savent qu'ils n'ont rien, on te libère. Et on dit que tu es sous liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle pourquoi? On ne sait pas. Le préjudice qui t'a été causé, qui va réparer? Non, il ne veut pas réparer. Voilà pourquoi il te libère avec liberté conditionnelle. Alors qu'il a eu 2 ans ferme. Voici le pays dans lequel on est. Voici une justice à laquelle on demande aux Ivoiriens de faire confiance. Voici un pays. Pourquoi on a libéré le gars? On ne sait pas pourquoi il a été libéré. Pourquoi il a été libéré? Si vraiment toutes les accusations que vous avez mises contre lui sont vraies, pourquoi est-ce qu'il a été libéré? Pourquoi? Pourquoi on le libère? Mais laissez-le en prison. Il est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a commis des attentats, c'est quelqu'un qui est un terreau. Pourquoi on le libère? Si vous l'avez arrêté de cette façon, c'est que c'est lui-même qui est dans les détournements. Les 1000 milliards qu'on détourne tous les jours dans les caisses de Côte d'Ivoire. Ce monsieur en fait partie. Pourquoi vous le libérez? La honte. La honte. La honte. C'est que ce gouvernement est tellement audacieux. Audacieux dans le mauvais sens. Audacieux seulement dans leur intérêt. Et la justice ivoirienne est instrumentalisée comme un bébé. Est instrumentalisée comme un bébé. Même un bébé, même 2 fois, il dit non. Et quand on parle de la justice ivoirienne, oui, on ne veut pas commenter des décisions de justice. Ah oui, vous ne pouvez pas commenter les décisions de justice, mais à chaque moment que vous mettez quelqu'un en prison de façon injuste et que tout le monde s'interroge, du jour au lendemain, on dit la personne est libre. Mais il est libre avec condition. Il est libre avec condition. On dit, mais il est libre avec condition comment? Vous dites, vous ne commentez pas les décisions de justice. Est-ce le juge qui est revenu sur sa décision parce qu'il a constaté qu'il a fait une erreur? Non, ce n'est pas le juge. Ça vient d'en haut. C'est toujours comme ça au Côte d'Ivoire. Quand on fait quelque chose qu'on ne comprend pas pourquoi ça a été fait, ni comment ça a été fait, on dit, ça vient d'en haut. En tout cas, celui qui est en haut là, s'il n'y a pas sang qui coule dans ses veines, s'il n'a pas fait des enfants qui ont fait des enfants qui vont rester sur cette terre là, qui continuent à faire d'injustice, c'est qu'est sûr, tu seras puni toi-même avant que tu vas mourir. Tes enfants seront punis eux-mêmes avant qu'ils vont mourir. Tes petits-enfants seront punis eux-mêmes avant de mourir jusqu'à la 4e génération. La malédiction va vous suivre. Et dis pas non de quelqu'un, mais tout le monde sait de qui il parle. La malédiction va te suivre. Comme tu dis, tu es vieux, et là tu penses que tu vas aller mourir, te reposer tranquille, il n'y a pas de problème. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont payer ça. Jusqu'à la 4e génération. 400 ans de malédiction. À cause de toi seul. 400 ans de malédiction. À cause de toi seul. C'est pour ça qu'il s'accroche au pouvoir. Quoi? Mais tu veux, tu veux pas la quitter. Il a fait quoi? Bâtard là. Quoi? C'est ça. Allô? Vous ne savez pas ce que vous avez fait. D'accord. Est-ce que j'ai fait? Allô? Vous ne savez pas ce que le soir, je pense que... D'accord. Vous venez tardivement, n'est-ce pas? D'accord. Le soir, je pense que... Donc, on vous venez tardivement, n'est-ce pas? On espère vous trouver chez vous ce soir. Donc, on vous attend, on espère que... Oui, on espère vous trouver chez vous ce soir. Ah, mais pas, vous venez pas la journée, alors. Ah, vous allez me trouver à la maison, quoi. Oui. Ah, mais pas, vous venez pas la journée, alors. Vous voulez qu'on vienne la journée pour vous humilier? Ah, ben, vous venez faire. Alors, c'est ce que vous pouvez faire, non, venez faire. Vous voulez qu'on vienne la journée pour vous humilier? Ah ben, vous venez faire, c'est ce que vous pouvez faire, non, venez faire. Et vous persistez, vous insistez, n'est-ce pas? Mais vous m'appelez, vous me menacez, c'est pas de quoi vous m'appelez. Et vous persistez, vous insistez, n'est-ce pas? Mais vous m'appelez, vous me menacez, c'est pas de quoi vous m'appelez. À ne pas reprendre des coups, n'est-ce pas? D'accord. Moi, avez vu incitez vos amis, vos collègues à ne pas reprendre des coups, n'est-ce pas? Ça marche. Moi, avez vu où? De toutes les façons, on a toutes vos coordonnées.
On a déjà envoyé des éléments. De toutes les façons, voilà, on a tous vos coordonnées, on a mis sur tous les membres de vos éléments. Et je pense que voilà, après ça, vous allez revenir tous les membres de vos familles à de meilleurs sentiments. Et je pense que après ça, vous allez revenir à de meilleurs sentiments. J'ai compris le message. Vous avez compris le message. J'ai compris le message. Donc vous savez de quoi je parle alors. J'ai compris le message. Donc vous savez de quoi je parle. Donc aujourd'hui ici, voilà. Je pense qu'à partir de demain, lorsque le mot d'ordre va être donné, aujourd'hui ici, j'aimerais que vous rappelez, je pense qu'à partir de demain, lorsque le mot d'ordre va être donné, j'aimerais que vous rappelez, vous n'avez pas besoin de connaître mon identité. Mais je pense que lorsque je serai dans les médias, vous n'allez pas savoir qui vous avez affaire véritablement. Je pense que lorsque je serai devant vous, voilà, vous allez savoir qui vous avez affaire véritablement. Voilà, d'opposition, toute forme. Parce que nous, on a décidé de mater toute forme, voilà, d'opposition, toute forme. Voilà, vous allez bien déstabiliser notre pouvoir. Toute forme. Et on ne va pas vous laisser faire déstabiliser notre pouvoir. Pas du tout. Parce qu'on a bataillé pas vous laisser faire. Pas du tout. Parce qu'on a bataillé. Est-ce que c'est bien compris? Non, j'ai compris, je vous écoute. Hein. Moi, je vous écoute. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que vous avez bien compris le message que je viens de faire passer? Je vous écoute. J'ai dit, est-ce que vous avez bien compris le message que je viens de faire passer? J'ai dit, j'écoute. Moi, je vous écoute. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce que vous êtes prêts à rappeler vos amis pour qu'ils puissent reprendre des cours? Mais je dis, moi, je ne veux pas vous répondre à ce que vous me demandez là. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas. Moi, je ne veux pas vous répondre à ce que vous me demandez là. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous m'appelez, c'est que vous me connaissez. Maintenant, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Donc, si vous m'appelez, c'est que vous me connaissez. Maintenant, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous n'avez pas besoin, on va dire ici, si vous savez que je sais, de faire comme vous ne savez pas, de quoi je suis en train de parler. De faire partie du syndicat, de quoi je suis en train de parler. Moi, c'est vous qui m'informez, moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je pense que le soir, lorsqu'on va. Moi, c'est vous qui m'informez, moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. On va vous rafraîchir la mémoire. Je pense que le soir, lorsqu'on va. J'espère même vous trouver à la maison. Parce que depuis quelques jours, les hommes qui sont, on va dire ici, j'espère même vous trouver à la maison. Parce que depuis quelques jours, les hommes qui sont, on va dire ici, voilà, où on peut trouver quelqu'un à la maison. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà, où vous inquiétez quelqu'un à la maison. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous êtes vraiment malin, on dit dans le jargon africain, si vous êtes vraiment malin, j'espère que on dit dans le jargon africain que véritablement votre conseil, j'espère que beaucoup de conseils, beaucoup va vous porter véritablement beaucoup de conseils à votre matricule. Je pense que voilà la maison d'arrêt de correction, vous avez dit adieu à votre matricule. Voilà, je pense que voilà la maison d'arrêt de correction va vous recevoir également. Voilà, nous on sait le faire, on sait faire ce genre de job. Allez, on sait faire ce genre de job. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, on s'est dit à ce soir. J'espère vous trouver. Bonne soirée à vous, garçons. Voilà, on s'est dit continuer, on va dire, et j'espère vous trouver. Si vous êtes vraiment garçon et vous pensez continuer, on va dire, si cette lutte-là. On se donne rendez-vous ce soir. C'est lorsqu'ils sont arrivés à la maison. Ils ont frappé à la porte, mais non, moi, il n'y a pas entendu. Donc, ils ont tapé à la fenêtre, là. J'ai pas entendu aussi. Donc, ils ont fait sortir les mains. Et puis, ils m'ont dit, c'est la police. Maintenant, j'étais paniquée. Donc, je suis rentrée dans la chambre. Je suis partie dire, ah, papa, c'est la police. Maintenant, il y avait peur qu'ils attrapent mon papa. Donc, j'ai fermé la porte de la chambre. Ils ont défoncé la porte du salon. Là, ils ont défoncé. Donc, ils étaient venus au civil. Maintenant, Maintenant, il y avait eux qui étaient masqués. Il avait porté un t-shirt en treillis. Et puis, il avait une arme ici, comme ça. Maintenant, les autres, là, ils ont défoncé cette porte-là aussi. Et puis, ils sont rentrés. Ils ont dit, mon papa n'a qu'à se lever. Il s'est habillé. Maintenant, ils ont dit, il n'a qu'à prendre sa puce et sa carte d'identité. Maintenant, il a pris sa carte là. Ma maman là a dit, vous pouvez me montrer votre carte s'il vous plaît. Ils ont renversé la carte. Ils n'ont pas bien montré. Maintenant, ma maman leur a dit, pourquoi vous renversez la carte là? Il a dit, tu veux lire mon nom ou bien? Et puis, il a remis ça dans sa poche. Ils sont partis avec mon papa. Et puis, après, ils sont revenus une seconde fois. Ils sont venus prendre les fiches de MEDD et puis le téléphone de ma maman ainsi que mon téléphone. Et puis, on voulait sortir. Ils nous ont dit de ne pas sortir. Ils ont dit que si on sort, ils vont tirer sur nous. Donc, on était effrayés. Et puis, la maison était saccagée.
Et puis, après... Ce qui est plus grave, c'est que le parquet est allé même jusqu'à dire qu'ils ignoraient que c'était le domicile de M. Assis et qu'ils s'y sont rendus comme cela, de nuit à 1h du matin, et les agents ont cassé les portes et l'ont interpellé. Mais c'est grave ce qui vient d'être dit pour la liberté des personnes en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous allons interjeter appel afin qu'un autre jugement, une autre cour puisse examiner ce dossier dans des conditions de plus grande sérénité. Est fondé en Côte d'Ivoire dans la Constitution et son exercice ne se fait pas en dehors des heures de travail, ça se fait pendant les horaires de travail. Cela, c'est connu. Que le juge nous dise qu'elle ignore, qu'elle ne trouve pas la base textuelle, nous apprécierons et nous développerons d'autres moyens devant la cour d'appel. Mais à la vérité, il est poursuivi pour coalition d'agents publics. Vous avez bien pu noter qu'il était seul. Et même quand les membres du directoire ont été arrêtés, ils ont été relâchés. Mais quels sont les faits reprochés à M. Assis? Simplement d'avoir véhiculé le message comme quoi il y aura une grève le 3 et le 4 avril. Mais il a fait en tant que chargé de communication du MEDD. Donc il était dans sa mission. Qu'on nous dise que ça n'a rien à voir avec le droit de grève, mais qu'il a commis une faute en dehors du droit de grève par la diffusion de vidéos, on leur a demandé de nous rapporter simplement ces vidéos pour qu'on puisse en débattre. Vous avez vu que on ne nous a pas apporté de vidéos. On a demandé les preuves de l'obstruction qu'il aurait faite dans les écoles. On ne nous a pas apporté de preuves. Finalement, on nous sort comme dans un chapeau qu'on a fouillé, on n'a pas trouvé le test qui permet à un syndicat, aux heures de travail, de se promener et de rencontrer ses syndiqués. Mais la juridiction également a oublié de dire comment le droit syndical, selon elle, doit s'appliquer, puisque ça ne s'applique pas également en dehors des heures de travail. Donc pour nous, nous sommes tristes face à cette décision, mais après avoir échangé avec M. Assis, nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision. Maître Léon-Paul Boto. Et je tenais à remercier tous ses confrères qui ont fait le déplacement, Maître Oraga Serge, Maître Zadi Jonas, Maître Dadier Rodrigue, pour défendre le droit de la grève, pour défendre le droit syndical et pour défendre également quelqu'un qui était en maille avec la justice et qui n'avait pas les moyens. Et nous l'avons fait gratuitement parce que nous pensons que tous les citoyens ont droit à une défense, peu importe leurs conditions de vie. Alors, deux chefs d'accusation, coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. Merci.